Bien Seigneur, ma prière ce matin, c'est que nous ne venons pas à ta parole simplement pour une connaissance intellectuelle, mais que cette parole puisse profondément transformer nos vies et nos actions, notamment notre vie de prière. C'est mon désir pour moi et c'est mon désir pour toute l'Église ici. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. On a commencé à regarder cet exemple, ce modèle de prière que Jésus a donné à ses disciples et qu'on appelle couramment le Notre Père, puisque ça commence par Notre Père qui est aux cieux. Je vous ai suggéré la dernière fois qu'il faut voir le Notre Père comme une prière du royaume. Jésus annonçait le royaume, Jésus donnait des paraboles sur le royaume, Jésus prêchait les valeurs du royaume, et donc il faut voir cet exemple de prière. Ce n'est pas la seule prière de Jésus, dans quelques semaines je vais vous en parler d'autres, et ce n'est pas la prière par excellence, c'est un modèle que Jésus nous donne comment prier, et on peut reprendre cette prière et transformer les phrases de différentes façons pour que ça nous serve de base à notre vie de prière. Je vous ai dit aussi la dernière fois que c'était beaucoup plus qu'une prière individuelle. On a tendance à la prier parfois chez nous tout seul, mais quand on commence cette prière, on dit quand même Notre Père. Et en disant Notre Père, donne-nous, pardonne-nous, eh bien on s'identifie à tout le peuple de Dieu. Et donc c'est une prière collective, c'est une prière pour l'Église également. C'est une prière que nous faisons dans laquelle nous acceptons d'entrer dans le plan de Dieu, puisque nous demandons que son royaume vienne et que sa volonté soit faite sur la terre. Et donc ce n'est pas Dieu bénit mes plans, c'est Dieu montre-moi comment entrer dans les plans de ton royaume. Quelle est ma place, quelle est notre place en tant qu'Église dans ce plan, dans ce projet que tu as pour ton royaume. Comment cela se traduit dans la suite? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que, comme je vous le disais la dernière fois, pendant longtemps, j'ai prié cette prière-là en disant, bon, au début, on fait un genre de formule, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ça ne veut rien dire pour moi, mais j'ai hâte d'arriver à la partie, donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses. Et donc, quand on le voit comme une prière individuelle, eh bien, on a tendance à interpréter ces versets-là comme ça. J'aimerais vous suggérer aujourd'hui que de nouveau, puisque c'est une prière d'église et pas seulement une prière individuelle, que le pain quotidien, le pardon de nos péchés et la tentation sont des choses qui nous concernent tous en tant qu'Église et non pas seulement moi en tant qu'individu. Alors, on va relire la prière dans Matthieu 6, on va l'afficher, et ensuite de ça, on va prendre la suite des versets un par un. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On a parlé la dernière fois on veut que le nom de Dieu soit sanctifié dans nos vies, dans le monde aussi, mais comment on prie pour la réputation de Dieu. Que ton règne vienne. Nous entrons dans le plan de Dieu, pas Dieu dans notre plan. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parfois, le Seigneur va nous guider en tant qu'Église dans une chose, on avait prévu autre chose et le Seigneur nous guide différemment. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alors, j'aimerais parler aujourd'hui, pour faire la suite du message de la semaine passée, de notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Qu'est-ce que Jésus voulait dire en enseignant cette phrase à ses disciples? Évidemment, je pense qu'on peut facilement conclure que le pain quotidien nous montre un Dieu qui pourvoit et qui s'occupe de ses enfants. Pas simplement de moi, mais puisque c'est notre pain quotidien, Dieu s'occupe de chacun de nous. Et cela veut dire, comme Jacques le dit et comme d'autres le disent, que lorsqu'il y a des moments où des frères et des sœurs ont des besoins dans l'Église, notre responsabilité en tant qu'Église, c'est de parfois être les mains et les pieds de Dieu et de servir de canal pour donner le pain quotidien à quelqu'un de nos frères et sœurs qui en aurait peut-être pas, ou pas suffisamment. Dans le même chapitre, Jésus nous enseigne également de ne pas nous inquiéter. Vous vous rappelez, tout le début du chapitre 6 de Matthieu, c'est ne pas vous inquiéter du lendemain, comment les oiseaux et les fleurs des champs sont habillés, ils ont tout ce qu'il faut, et pourtant,
Tout ça n'échappe pas à la volonté de Dieu. Dieu sait ce qui leur arrive et Dieu saura certainement s'occuper de ses enfants. Mais à nouveau, lorsque nous crions « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », nous ne devons pas le voir simplement comme une requête pour des choses individuelles. Nous ne voulons pas seulement que le Seigneur règle mes problèmes individuels. En fait, dans le contexte où Jésus est en train de prêcher, pour les Juifs du 1er siècle, pour les gens qui ont tout l'Ancien Testament en arrière-plan, qui ont toute l'histoire du peuple juif en arrière-plan, et qui sont en train de demander à Jésus, montre-nous comment prier. Quand Jésus dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, il est en train de faire allusion à un épisode de la vie d'Israël que vous connaissez probablement, quand Israël était 40 ans dans le désert, et que Dieu leur a fourni quotidiennement de la manne, qui était une sorte de pain, tous les jours, pendant 40 ans. Dieu, pendant ces 40 ans où Israël tournait en rond dans le désert, à cause de leur désobéissance, Dieu a continué de s'occuper de son peuple. C'était cet épisode où pendant 40 années, le peuple qui était dans le désert, donc littéralement dans un désert, pas tout à fait comme on s'imagine, avec juste du sable, il y avait des roches et des arbres et tout ça, mais c'est un endroit désertique où pas grand-chose pousse, littéralement ont dû dépendre de Dieu tous les jours pour leur nourriture quotidienne. Tous les jours, ils devaient se lever et aller voir ce que Dieu avait fait tomber sur le sol, et ils pouvaient le ramasser, en faire de la farine, en faire des pains, des choses comme ça. Leur but, et Paul reprend ça dans le Nouveau Testament, dans un passage que j'ai oublié de noter, le but de tout ça, c'était de leur apprendre à faire confiance à Dieu, leur Père, alors qu'ils étaient dans un environnement hostile. Quand ils seront dans le pays où coule le lait et le miel, Dieu va dire, bon, moi je fais venir la pluie, etc. Maintenant vous allez cultiver vos terres, vous allez vous occuper de ça. Mais lorsqu'ils étaient dans le désert, il fallait qu'ils apprennent la dépendance de Dieu. Ils étaient dans un endroit où ils ne pouvaient pas trouver de nourriture facilement. Ils étaient des centaines de milliers, ce n'était pas un petit peuple. Et lorsqu'on y pense, nous aussi, ici à Saint-Constant, mais nous les chrétiens dans le monde, nous aussi nous sommes un peuple qui est en route vers la terre promise. La Bible nous dit que notre cité ultime n'est pas ici, que notre résidence ultime n'est pas de ce monde, que Dieu nous a mis en route, nous sommes comme des voyageurs, comme des pèlerins, comme Abraham nous dit un passage, qui allait d'un endroit à l'autre, mais qui attendait la cité céleste. Nous savons dans l'Apocalypse que Dieu va faire descendre sa cité céleste à un moment donné, et c'est vers ça que nous soupirons. Nous ne sommes pas encore à la maison. Nous ne sommes pas encore visiblement dans la présence de celui qui nous a sauvés. Nous aussi, nous sommes en pèlerinage. Et par cette prière, ce que Jésus était en train de dire à ses 12 disciples, mais aussi à nous, indirectement, qui prions cette prière, c'est le Seigneur nous dit comment demander les ressources que nous avons besoin pour notre pèlerinage ici-bas. Voyez-vous la différence? Pas mes ressources personnelles pour que ma vie aille bien aujourd'hui. Les ressources que j'ai besoin pour mon cheminement dans ma vie avec Dieu. Vous vous rappelez cette prière d'Agur dans Proverbe 30? Ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerais, une fois rassasié, de te renier et de dire qui est l'Éternel, ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de Dieu. Il y a des exemples dans la Bible qui nous disent que nous devons quotidiennement dépendre de Dieu. Le peuple avait besoin de ce pain chaque jour. Ce qu'il collectait en trop, si vous relisez l'histoire, je pense que c'est dans Exode 16, si vous relisez l'histoire, ce qu'il collectait en trop, le lendemain, ça sentait mauvais et c'était pourri. Parce que Dieu voulait leur montrer que non, chaque jour, je vais te donner. Et le vendredi, Dieu en faisait tomber plus, parce que là, le vendredi, comme le lendemain, c'était le sabbat, et ils ne pouvaient pas travailler, le vendredi, Dieu en faisait tomber 2 fois plus pour que ce jour-là, il collecte pour le lendemain. Alors vous voyez, quand ils ne faisaient pas confiance à Dieu, ça sentait le moisi, mais quand Dieu leur avait dit, oui, ce jour-là, tu prends tes prévisions pour 2 jours, là, ça ne sentait pas le moisi. Là, ça durait 2 jours. Et vraiment, c'était une leçon. J'imagine, moi, 40 ans me lever tous les jours et devoir aller cueillir la manne dans le désert et me rendre compte qu'à chaque fois que j'ai voulu en collecter trop, je vais en prendre 2 fois plus, comme ça je peux en revendre à mon voisin, ben, le lendemain, ça ne valait plus rien. Mais le jour où je n'avais pas pris mes précautions et que je n'en avais pas pris pour le sabbat, et que je sortais pour le sabbat, ben Dieu n'avait rien fait tomber ce jour-là. Vous imaginez la leçon visuelle que le peuple d'Israël a eue pendant 40 ans? Quand ils sont arrivés dans le pays promis,
ceux qui étaient sortis d'Égypte ont désobéi à Dieu et ils sont morts dans le désert, mais leurs enfants, ceux qui pendant 40 ans ont appris de leurs parents qu'il fallait dépendre de Dieu. Vous imaginez, quand ils sont arrivés dans le pays promis, quelle croissance spirituelle dans la dépendance de Dieu ils avaient eu toutes ces années. Vous savez, lorsqu'on transpose ce message à aujourd'hui, on peut facilement prier la même chose pour l'Église. On peut regarder, on peut prier que Dieu bénisse nos plans, que Dieu nous donne ci, que Dieu nous donne ça, que Dieu nous donne des ressources. Nous, en tant qu'Église, nous pourrions être tentés de faire comme le peuple d'Israël, comme ceux qui ont ramassé 2 fois plus, ou comme ceux qui ne se prévoyaient pas, de mettre notre confiance dans notre compte en banque, de mettre confiance dans le fait qu'on a un beau bâtiment, de mettre dans notre confiance dans le nombre de gens, hein, l'Église grandit. C'est très facile pour un pasteur, pour un responsable de ministère, pour un évangéliste, pour tous ceux qui ont responsables du groupe de jeunes, de commencer avec 10, 12, 14, et puis quand c'est rendu 25, 30, tout à coup on s'enorgueillit. On pense que c'est nous qui avons fait tout ça. Hein? C'est très facile de mettre notre confiance dans d'autres choses que ce que le Seigneur nous donne. Et remarquez que cette phrase, « Donne-nous notre pain quotidien », vient tout de suite après la phrase « Que ton règne vienne ». Hein, ça, c'est le moment où on s'est soumis à la volonté de Dieu, où on a dit « Que ta volonté soit faite ». Hein, que ta volonté soit faite, 3 petits points, donne-nous notre pain quotidien. Il ne faut pas détacher les phrases, même si je le fais ici pour vous les expliquer, il ne faut pas détacher les phrases de leur contexte dans la prière. Si nous voulons participer dans le plan de Dieu, nous avons dit que ton royaume vienne, ça veut dire que nous entrons dans le plan que Dieu veut établir sur terre. Nous avons besoin qu'il nous donne les ressources pour l'accomplir. Nous ne prions pas que Dieu nous donne notre pain quotidien simplement pour que nous rentrons chez nous, mais pour que, dans le cadre de ce pèlerinage que le peuple de Dieu est en train d'accomplir sur cette terre, que Dieu donne à son peuple les ressources, le pain quotidien qu'il a besoin pour accomplir le plan de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons par nos forces. Et ça, mes amis, c'est une leçon difficile à apprendre. Sans nier que c'est une grande bénédiction d'avoir des bénévoles et des volontaires dans l'Église. Sans nier que c'est une énorme bénédiction de ne pas avoir de loyer à payer tous les mois. Parce que les chrétiens qui nous ont précédés ont mis de l'argent de côté et ont payé pour cette bâtisse. Sans nier le fait que c'est le fun d'avoir des nouveaux frères et sœurs qui se joignent à l'Église chaque dimanche. Nous devrions humblement regarder en arrière et voir que c'est Dieu qui a pourvu à l'Église de Saint-Constant depuis, et les nouveaux, vous ne le savez pas, depuis 124 ans. L'année prochaine, on fête notre 125e anniversaire. Ça va être toute une annonce, et puis on va faire un programme spécial pour ça. Mais je vous le dis, ça fait 124 ans que cette Église est à Saint-Constant et qu'elle sert le plan de Dieu. Qu'elle est une lumière pour les gens. Hein, qu'elle est une boussole, qu'elle est un guide. Que Dieu a utilisé des gens depuis 124 ans. 124 ans, ça remonte plus loin que mon grand-père. Ça remonte à mon arrière-grand-père. Donc, depuis 124 ans, le Seigneur utilise cette Église. Et si nous rentrons dans le plan de Dieu pour Saint-Constant, pour notre Église, pour la région, eh bien, nous pouvons être certains que Dieu continuera à nous utiliser. Dieu nous rappelle qu'il prend soin, oui, de chacun de nous. Et dans quelques semaines, lorsque je vais prier, je vais parler des prières de Jésus, on va voir qu'il y a une place pour les requêtes individuelles. Mais dans cette prière, le Seigneur nous dit « Donne-nous notre pain quotidien ». Nous, en tant qu'Église, devons prier que Dieu nous donne les ressources pour accomplir son plan. Nous ne sommes pas seuls dans cette marche, ni moi, ni aucun des responsables de cette Église. On est là-dedans tous ensemble. Si nous devons prier pour notre pain physique, hein, que le Seigneur nous donne, oui, le pain à manger, mais aussi les ressources pour accomplir son plan dans ce royaume, rappelez-vous que nous devons aussi prier absolument pour notre pain spirituel. Lorsque le diable a tenté Jésus et que Jésus a eu faim, il a répondu, il n'a pas répondu oui, Dieu va m'envoyer du pain. Hein? J'ai faim, mais je ne vais pas t'écouter, Dieu va m'envoyer du pain tout seul. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Des fois, il vaut mieux mourir de faim et être avec Dieu que d'être rassasié et de ne pas avoir Dieu dans sa vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est quelque chose qu'on chante. Hein? L'homme ne vivra pas de pain seulement.
Savez-vous que ça vient de Deutéronome, chapitre 8, verset 3? Ça, c'est une parole que Jésus cite, mais ça, c'est adressé à Israël dans le désert. Donc, ce même Israël que je vous ai dit il y a quelques instants, qui cherchait son pain quotidien auprès de Dieu, eh bien, au même peuple, Dieu a adressé cette parole en lui disant, le pain, c'est bien, mais tu as besoin d'un autre pain, un pain spirituel. Tu as aussi besoin d'être nourri par les paroles de Dieu. Quand nous prions ces mots, donne-nous notre pain quotidien, et que nous nous rappelons que notre pain quotidien, ce n'est pas seulement nos besoins physiques, mais aussi notre pain spirituel. Quand nous prions ces mots, nous reconnaissons notre besoin et notre dépendance pour la parole de Dieu également. Pas simplement pour les ressources pour accomplir tous les projets que nous avons pour Saint-Constant. Nous demandons que Dieu nous donne aussi les ressources spirituelles dont nous avons besoin pour accomplir notre mission. En fait, on devrait même commencer par là. Parce que sans cela, nous ne devrions pas le faire avec nos forces. Je vous l'ai dit la semaine passée, si l'Église avance au rythme de Jean-Philippe, quand j'ai atteint mon maximum, l'Église ne va pas aller plus loin que ça. Si l'Église avance au rythme de Jésus, alors les choix, les possibilités sont infinies. Nous demandons que Dieu donne-nous notre pain quotidien. Nous demandons que Dieu nous donne la force et le courage de le servir en tant que corps de Christ dans ce monde. Pas simplement moi individuellement, mais moi en faisant partie de ce corps que la Bible dit, il y en a qui sont des jambes, il y en a qui sont des bras, il y en a qui sont des yeux, il y en a qui sont autre chose, et tous ensemble, nous sommes le corps et Christ est la tête. Nous demandons à Dieu qu'il nous utilise en tant que corps de Christ dans ce monde. Nous demandons que Dieu nous donne la direction pour guider nos choix. C'est pour ça que tantôt, je vous ai fait toutes ces annonces pour que nous prions pour les futurs responsables et les futurs événements. Parce que nous, on a un plan, mais Dieu, ça se pourrait qu'il nous guide dans une autre direction. Nous demandons que Dieu nous donne la direction, que Dieu nous donne des nouveaux leaders pour servir son peuple. Moi et le conseil d'administration qu'on a présentement et les anciens et les diacres, on ne sera pas toujours là. Il faut que Dieu nous montre la relève, que Dieu prépare des gens à le servir et que nous soyons des exemples pour eux de la meilleure manière possible. Nous ne demandons pas les ressources pour accomplir nos buts, mais ceux de son royaume. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous ce que nous avons besoin pour accomplir ce plan que tu as pour nous. En d'autres mots, nous ne demandons pas ce que nous voulons, mais ce que nous avons besoin, un jour à la fois. Prochaine phrase. Et il y a tout un enseignement dans la Bible sur le pardon individuel, mais de nouveau, je pense que dans cette prière, il ne s'agit pas de pardon seulement individuel. Pardonne-nous nos offenses. Il y a beaucoup d'autres versets où on peut parler du pardon qui regarde moi et Dieu, mais dans ce cas-ci, je vais vous proposer que c'est aussi une demande de Jésus dans le cadre de son royaume. Le pardon, vous le savez, est un des points centraux de la foi chrétienne. C'est d'ailleurs, il n'y a pas de Dieu qui pardonne dans les autres religions. Ce n'est que dans le christianisme. Partout ailleurs, il faut faire des choses pour gagner la faveur des dieux. Il faut faire des choses pour gagner le pardon de Dieu. Les autres religions cherchent à nous rendre acceptables à la divinité par toutes sortes de rituels, de bonnes œuvres, de bonnes actions, de morale, mais toujours par nos propres efforts. Viens à l'église plus souvent, donne plus d'argent, repens-toi plus souvent, va à la confesse, fais ceci, fais cela, fais un pèlerinage dans tel pays, donne ton argent, etc. Prie 5 fois par jour. Vous le savez, on est entouré de religions qui nous disent des bonnes actions morales et que ça va nous rendre acceptables aux yeux de Dieu. La bonne nouvelle du christianisme, c'est que toutes ces choses, tous nos efforts pour approcher de Dieu sont futiles, mais que Dieu, dans sa grande bonté, nous a quand même accordé son pardon. Lorsque nous étions encore ennemis, Christ est mort pour nous. Vous aurez peut-être en tête des passages comme Psaume 51, où David confesse son péché avec Bathsheba, et dans ce cas-là, c'est vraiment un péché individuel, et donc David le confesse, et pourtant, malgré tout, son péché affectait quand même tout le peuple, puisqu'il était le roi, où David demande la miséricorde de Dieu. On pense peut-être à
à la requête de Pierre. Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère qui m'a offensé? Dans ce cas-là, il y a des versets individuels. Et nous sommes souvent habitués à prier pour le pardon de nos péchés personnels. On prie à la maison, on demande pardon, on dit « j'ai fait ceci », etc. Or, dans ce texte, ça nous dit clairement « pardonne-nous nos offenses ». Pardonne-nous en tant que groupe, pas simplement moi en tant qu'individu. Si nous remettons la prière de Jésus dans le contexte du royaume, alors la question du pardon devient beaucoup, beaucoup plus grande. Laissez-moi vous faire un petit voyage au travers de la Bible. Et ensuite, je vais vous amener à la question du pardon. Les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient à un peuple d'Israël qui péchait constamment contre Dieu qu'un jour, Dieu allait envoyer un sauveur et que Dieu allait transformer leur cœur. Parce que la façon dont il le faisait, ça ne réglait jamais le problème. Dieu les avait punis en exil, et pourtant même dans l'exil, dans Ésaïe, dans Ézéchiel, il annonce qu'un jour ils vont retourner dans leur pays et que Dieu va faire venir un sauveur qui va les transformer de l'intérieur. Il annonce que quelqu'un un jour viendrait au nom de Dieu pour porter les péchés du monde entier. Il suffit de lire Ésaïe 53, vous connaissez ce passage, vous qui êtes familier avec l'Église. Ésaïe 53 nous parle de qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur cette terre. Il a porté nos fautes, il a été puni à notre place. Un peu plus loin, dans les évangiles, Jésus continue ce message des prophètes. Jésus commence à annoncer, dans quelques chapitres, on va arriver là, pour le moment on est encore à Luc chapitre 11, mais dans Luc chapitre 15 ou 16, Jésus va arriver au moment où il commence à dire à ses disciples qu'il doit aller à Jérusalem et qu'il doit mourir. Il n'est pas juste venu pour faire des miracles, prêcher des paraboles et faire multiplier les pains, etc. Il y a une raison particulière à sa venue dans ce monde, c'est qu'il doit aller mourir à Jérusalem. Ce que les disciples ne comprennent pas encore à ce moment-là, c'est que Jésus est en train de dire ce sauveur que Dieu a envoyé, a prédit dans l'Ancien Testament, c'est moi. Et ce sauveur doit mourir pour les péchés des hommes. Les disciples ne comprennent pas. Vous vous rappelez la réaction de Pierre? Over my dead body. Tu n'iras pas à Jérusalem, il n'y a pas question que, etc. Et puis finalement, c'est Jésus qui a raison, et Pierre est obligé d'écouter. Et dans Luc, à partir du chapitre 11-12, on voit que Jésus se dirige tout doucement vers Jérusalem, et ça va aboutir à sa mort. Les disciples n'ont toujours pas compris. Alors quand ils arrivent dans Luc chapitre 24, lorsque Jésus leur apparaît après sa résurrection, parce que non seulement ils n'ont pas compris que Jésus devait mourir, mais que Jésus devait ressusciter, parce qu'étant pur, la mort ne pouvait pas le garder. Lorsqu'ils sont dans Luc chapitre 24, et qu'il leur apparaît après la résurrection, il leur explique que d'après les Écritures, c'est-à-dire d'après l'Ancien Testament, c'est exactement cela qui devait arriver. Non seulement Dieu allait envoyer un sauveur, ce sauveur allait être mis à mort par les ennemis, mais il allait ressusciter le troisième jour. Et on lit dans Luc 24, versets 47 et 48, mais Jésus a dit la même chose aux disciples d'Emmaüs quelques versets auparavant, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Donc, Jésus est en train de dire non seulement le Messie va venir, le Messie va souffrir, le Messie va ressusciter, mais ensuite de ça, le plan de Dieu continue. Vous qui êtes mes témoins, vous allez prêcher la repentance et le pardon des péchés en son nom, au nom de Jésus, dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Israël, qui était revenu de Babylone après l'exil, se sentait encore en exil. Ils avaient encore l'impression que Dieu ne leur avait pas tout à fait pardonné. Il n'y avait pas de roi sur le trône, il n'y avait pas de prophète qui parlait de la part de Dieu. Et comme je vous l'ai dit une fois, il me semble que lorsqu'ils ont reconstruit le temple, il n'y a aucun endroit qui dit que la gloire de Dieu est revenue dans le temple. Et donc, j'imagine qu'Israël qui est revenu de captivité, mais qui pendant les 400 prochaines années se fait dominer par les Mèdes et les Perses, et ensuite les Grecs, et ensuite les Romains, ça n'en finit jamais pour eux. Ils ont encore l'impression que Dieu est fâché contre eux. Le peuple d'Israël en général regarde son pays et voit que son pays est toujours occupé par des étrangers. Ils ont encore, au temps de Jésus, un fort sentiment que leur
péché les sépare de Dieu. Et c'est pour ça que les pharisiens et les autres sectes religieuses font tellement de rituels et tellement d'affaires pour essayer d'être le plus pur possible avec Dieu, lire l'Ancien Testament, respecter la loi, respecter le jour du sabbat, etc. Ils ont encore l'impression qu'il y a quelque chose qui les sépare de la complète bénédiction de Dieu. Parce que si Dieu les bénissait, il y aurait de nouveau un roi sur le trône, il y aurait de nouveau des prophètes qui annonçaient sa parole, les envahisseurs seraient chassés du pays, etc. Alors, au temps de Jésus, ce qu'on constate dans la population d'Israël, c'est qu'en réalité, sous-jacent à leur religion, à leur religiosité, ils sont en train de porter le poids de leur offense. Ils ne sont pas encore persuadés que Dieu leur a pardonné. Et c'est là que Jésus intervient avec ce message et qu'il explique que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue d'un sauveur, quelqu'un qui les libérerait du poids de ce péché. Et Pierre, à la Pentecôte, a compris finalement le message, la raison de la venue de Jésus. Il a compris que le pardon, maintenant, était pleinement accordé lorsque les gens se tournaient vers Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit dans Actes 2, 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, c'était le premier sermon de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé quoi, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, qui avait été prophétisé par Ézéchiel. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. » Quand Jésus donc dit à ses disciples, priez comme ça, pardonne-nous nos offenses. Dans Luc, c'est la façon qu'il le dit, c'est remets-nous notre dette. Hein? Le peuple d'Israël avait l'impression qu'ils avaient encore une dette envers Dieu. Hein? Et la façon dont Luc le dit, c'est le mot dette. Il est en train de dire, en tant que représentant du peuple juif, vous autres les 12, priez pour que la nation, pour que les gens dans le peuple d'Israël comprennent qu'elle ne sera pardonnée de sa dette qu'en venant à Jésus-Christ. C'est une prière collective. C'est une prière collective au temps de Jésus et c'est une prière collective encore pour nous aujourd'hui. Notre Père, pardonne-nous nos offenses. Ce n'est pas seulement moi avec Dieu, c'est aussi nous en tant que peuple de Dieu. Nos péchés individuels, tout comme au peuple d'Israël, contribuent au péché collectif. Et la solution ne peut pas être simplement individuelle. On ne peut pas nous tout seuls changer et continuer de participer dans des choses qui ne font pas plaisir à Dieu. Nous devons demander parfois à Dieu le pardon en tant que peuple, parce que nous avons péché en tant que peuple. Il se peut que nous ayons exclu des gens de notre Église, consciemment ou inconsciemment. Que sans le faire exprès, nous avons projeté cette image qu'il y a des gens ici qui ne sont pas les bienvenus. Même si moi, personnellement, je ne l'ai pas fait, en tant qu'Église, on l'a peut-être fait. Je ne parle pas de moi personnellement, je vous donne l'exemple si vous pensez pour vous-même. On était d'accord avec le reste de l'Église sans s'en rendre compte. Il se peut qu'en tant qu'Église, nous avons avancé dans la mauvaise direction tous ensemble. Il se peut qu'on a fait des projets qui nous ont pris sur un détour dans le désert pendant 20 ans, parce qu'on a décidé que la direction de Dieu c'était par là, on n'a pas bien écouté, on n'a pas prié, on ne s'est pas préparé, et le Seigneur nous a amenés dans le désert jusqu'à ce qu'on réalise que maintenant il faut... on fait ça dans nos vies individuelles. Je pense qu'on peut le faire aussi en tant qu'Église sans le faire exprès. Il se peut que nous ayons tous ensemble ignoré des besoins qui étaient criants parmi nous. Hein, des frères et des sœurs qui avaient vraiment besoin et qu'on n'a juste pas fait attention. Alors moi, est-ce que moi personnellement j'en suis coupable? Non, mais nous en tant qu'Église, parfois on est coupable de ce genre de choses. Comme le peuple d'Israël, nous demandons à Dieu, pardonne-nous nos offenses, afin que nous puissions mieux accomplir la mission pour laquelle tu nous as choisis. Ce n'est pas simplement je me sens coupable, donc il faut que je demande pardon à Dieu, c'est Seigneur, on a fait des plans, et on se rend compte que ces plans, ça n'allait pas selon tes plans. On a dit qu'on allait s'occuper des pauvres, mais il y a 2 pauvres parmi nous, et on ne s'est pas occupé des pauvres. Et parfois, en tant qu'Église, on va avoir ces réalisations qu'on n'est pas tout à fait dans la volonté de Dieu, et il ne faut pas qu'on ait peur de prier, pardonne-nous nos offenses. Mais comme le passage des Actes nous laisse entendre, ça n'implique pas juste que nous.
Le salut n'est pas juste pour Israël, le salut n'est pas juste pour les gens qui sont à l'Église aujourd'hui, mais pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Alors, quand nous prions pour le Québec, comme Daniel a prié pour son peuple, alors que Daniel n'était même pas là lorsque son peuple a péché, mais il dit « Nous avons péché contre toi » dans Daniel chapitre 9, je pense. Comme les disciples priaient pour Israël, « Pardonne-nous en tant que peuple nos offenses », eh bien nous prions pour le Québec et nous disons « Seigneur, pardonne aux gens de ce pays qui ont une dette envers toi. Fais venir des gens dans ton royaume. Que des gens soient pardonnés en venant à Jésus-Christ. » Vous voyez, tout le sens du pardon est complètement transformé. Je prie plus seulement pour que mes péchés individuels soient pardonnés vis-à-vis de Dieu. Je prie pour mes péchés, je prie pour ceux de mon Église et je prie pour ceux de mon pays. Nous avons la responsabilité d'intercéder pour les gens de notre nation. Pardonne-nous. Pardonne-nous en tant que Québécois. Pardonne-nous en tant que ville de Saint-Constant. Pardonne-nous en tant qu'Église les choses qu'on a pu faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit se flageller tous les jours, mais parfois le Seigneur va amener à notre esprit des choses que nous avons mal faites et nous devons être capables de nous repentir ensemble. Puis ça ne finit pas là, parce que l'exigence elle est forte, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant que nous avons établi que nous pouvons prier en Église, que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur pardonne à notre peuple, que le Seigneur pardonne aux gens autour de nous et qu'il les amène dans son royaume, maintenant que nous avons établi ça, nous pouvons mieux comprendre la suite de la requête. Comme nous aussi, comme nous aussi on a été pardonnés, comme nous aussi tu nous as sauvés, comme nous aussi tu nous as remis notre dette. Si en Jésus nous sommes sauvés de la puissance du péché, ça ne veut pas dire que nous sommes encore sauvés de la présence du péché. Le péché n'a plus de puissance sur nous, mais il nous entoure. Il est tout autour de nous. Pour Israël, être rétabli dans le plan de Dieu, c'est-à-dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite pour Israël, comme pour d'autres, ça signifiait qu'en tant que Juifs, ils ne devaient pas simplement confesser leur péché à Dieu et dire « Ouais Seigneur, en tant que nation, on s'est détourné de toi, on a refusé de croire en Jésus que tu avais envoyé, on s'est lancé vers des religiosités, des sacrifices et tout ça qui n'avaient pas de sens. » Pour eux, se tourner vers Dieu, ça ne voulait pas dire juste confesser leurs péchés. Ils devaient aussi accepter en tant que peuple, et nous allons rencontrer ces choses-là dans les histoires de Jésus, ils devaient laisser tomber leur haine pour les Samaritains, par exemple. C'est ce que Pierre apprend dans le livre des Actes, lorsque des Samaritains se convertissent et reçoivent le Saint-Esprit au même titre que les autres. Ils devaient laisser aller leur désir de vengeance contre les Romains. Ce n'était pas simplement dire « Seigneur, on s'est trompé », c'est aussi de laisser aller leur haine des Romains, leur mépris des non-juifs. Vous vous rappelez comment des peuples qui ne sont pas juifs et qui entrent et qui sortent dans la vie de Jésus, etc., on voit comment les gens réagissent. Bon, les petits-enfants, ils embêtent Jésus. Ah, ça c'est des Samaritains, on va faire descendre la foudre sur eux. Ah, elle, c'est une Phénicienne, elle ne mérite pas que... Ah, eux, c'est des gens de mauvaise vie. Vous voyez, il y avait dans la religion juive, on se pensait un peu meilleur que les autres. Et puis, ils devaient non seulement se repentir d'avoir rejeté le message du Seigneur, ils devaient aussi se rendre compte qu'ils avaient exclu des gens pour toutes sortes de raisons, et ils devaient pardonner à ces gens-là comme Dieu leur avait pardonné aussi. Dans le royaume de Dieu, dans le royaume que Jésus annonçait, c'est gratuit. Il n'y a aucune dette, il n'y a aucun fardeau. Il n'y a personne qui vient avec un poids sur la tête en disant « Pour les 50 prochaines années, je vais me flageller pour que Dieu me pardonne. » Jésus a payé pour tous et Jésus a payé pour tout. Alors que dans l'Ancien Testament, les Juifs auraient peut-être pris les psaumes imprécatoires, ils auraient dit « Seigneur, maudis nos ennemis de temps en temps, dans les psaumes, il y a des passages comme ça qui sont un peu difficiles à comprendre. Dans l'Ancien Testament, ils auraient peut-être prié comme ça. Jésus leur dit « Non, quand vous priez, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Vous êtes en train de dire ce que Jésus a dit. Tourne l'autre joue. Si quelqu'un te demande de faire 1000, fais-en 2. Prie pour tes ennemis. Bénis ceux qui te persécutent. Alors pour nous, ça a l'air peut-être facile. On imagine les Juifs qui sont entourés de Romains et qui ont appris à haïr les Romains depuis leur naissance. Et tout à coup, Jésus leur dit, non, non, si tu vas être dans mon royaume,
tu leur pardonnes comme moi je t'ai pardonné. Hein? Les Juifs, en tant que peuple, devaient renoncer à cette haine, à ce désir de vengeance, à cette exclusion, etc. Mais vous savez, il en est de même pour l'Église. Il est très facile pour nous, dans une société comme la nôtre, de vivre un fort sentiment de persécution, de lire les nouvelles et d'avoir l'impression que le monde entier est contre nous, que tout le monde nous haït, que les lois sont faites pour nous empêcher de vivre. Et, ce qui est en partie vrai, mais de se renfermer sur nous et de condamner tous les autres comme des pas bons et de dire ils sont tous perdus, hein, moi je vais à l'église parce que là c'est ma gang, puis je veux rien savoir des autres, etc. C'est très facile d'être profondément offusqué par les péchés qui sont dans notre société au Québec, en tout cas de plus en plus grossiers et de plus en plus visibles. Hein. On les voit à la télévision, on voit des images partout, le monde ne se cache même plus. Ça serait facile pour d'autres chrétiens dans d'autres pays du monde d'en vouloir à ceux qui les persécutent, ceux qui les mettent en prison, ceux qui leur coupent la tête parce qu'ils croient au nom de Jésus. Ça serait facile pour des églises dans le monde de développer toutes sortes de haine pour le monde qui nous entoure. Vous savez, quelqu'un a dit, le manque de pardon est le tueur numéro 1 de notre vie spirituelle. La Bible nous rappelle que le pardon de Dieu est quelque chose que nous recevons gratuitement et non pas à cause d'un mérite de notre part. Et donc, nous devons aussi l'accorder gratuitement. Difficile, j'en conviens. Biblique, absolument. Ayant compris cela, les personnes qui sont pardonnées peuvent devenir des personnes qui pardonnent. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alistair Begg, un pasteur que j'aime beaucoup, dit « C'est dans le pardon des péchés des autres, quand on pardonne aux autres, c'est dans le pardon des péchés des autres contre nous que nous révélons le fait que nous avons découvert le pardon en Christ. » Si on pense que Christ nous a pardonné, mais que nos péchés n'étaient pas si graves, alors il y a encore quelque chose qu'on n'a pas compris. Quand on se voit comme on est et qu'on voit ce que Dieu nous a pardonné, à ce moment-là, on ne peut pas faire autrement que de pardonner aux autres qui nous entourent. Je vous rappelle les paroles de Jésus, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Matthieu 5, versets 43 à 45. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras tes ennemis. » Quand tu viens à l'église le dimanche matin, c'est bien, tu es avec ta gang, eux autres, tu dois les aimer. Mais ceux qui sont dehors, les pas bons, ceux qui passent à la télé, hein, ceux qu'on n'aime pas la façon qu'ils vivent, etc. Ceux-là, tu peux les haïr. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est quand la prochaine fois qu'au lieu d'aller prendre des pancartes et aller tout casser au centre-ville, on va se réunir et on va prier pour ces gens-là qui vivent dans des péchés abominables. Pourquoi? Afin d'être les fils de votre Père Céleste. C'est comme ça que l'on ressemble à notre Père. C'est la raison pourquoi nous devons agir comme ça. Pas parce que nous faisons preuve de stoïcisme ou que nous sommes des petits saints avec une couronne. C'est parce qu'on veut ressembler à notre Père Céleste. On veut lui rendre honneur. On veut être les fils et les filles dignes de notre Père Céleste. En effet, lui aussi, il fait lever son soleil sur les méchants et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Jésus est en train de nous rappeler des choses profondes. Dieu est bon pour nous et pour les autres. Qu'on aime ce qu'ils font ou pas, Dieu est bon pour eux aussi. Il y en a plein qui ont 2 jambes, 2 bras, qui ont un job, qui ont de l'argent, Dieu les bénit aussi. C'est pour cela que nous avons besoin de prier comme Église. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Il n'y a aucun moment où nous ressemblons plus à Dieu que dans le pardon immérité. Quand nous accordons notre pardon à des gens qui ne méritent pas notre pardon, nous ressemblons à notre Père Céleste. Alors la conclusion, et on va arrêter là pour aujourd'hui parce que les 2 autres versets, il y a aussi du stock là-dedans. Conclusion pour aujourd'hui. Il n'est pas interdit de prendre cette prière et de l'utiliser pour nos besoins personnels.
D'ailleurs, ça a aidé beaucoup de chrétiens à différentes époques de prendre cette prière-là et de s'inspirer de cette prière-là pour prier pour leur vie. Mais ce que nous ne devons pas faire, c'est prendre cette prière et la transformer en 1 million de petites prières qu'on a nos besoins individuels sans aucun lien entre eux. D'ailleurs, même quand on prie cette prière individuellement, on dit quand même « Notre Père hein, »,« Notre pain quotidien », « Pardonne-nous hein. ». Donc, on s'identifie au reste de l'Église, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on en soit conscient ou pas. Si c'est une prière du royaume, si c'est une prière pour l'Église, alors c'est une prière pour l'avancement du plan de Dieu. C'est une prière, et ce plan, c'est un plan que nous n'accomplissons pas seuls. Ce n'est pas moi tout seul qui va convertir la ville de Saint-Constant. Hein, le Seigneur m'a mis dans une église qui sert de lumière, de témoignage. Je fais partie de son plan. Dans ce plan, on n'avance pas avec nos seules forces. C'est le message d'aujourd'hui. Mais avec les ressources que Dieu nous donne, physiques et spirituelles. Ça, c'est le pain quotidien. Hein. Et puis, dans ce plan, nous ne pouvons pas garder rancune contre les gens qui nous attaquent, qui nous opposent ou qui vivent délibérément à l'encontre des valeurs du royaume. Car nous représentons un Père qui est lent à la colère et riche en bonté. Et ça, c'est la question du pardon. Donc, on a 2 choses à méditer cette semaine. Le pain quotidien, qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans nos vies en tant qu'Église? Et le pardon, comment on manifeste ce pardon aux gens qui nous entourent? Alors, j'aimerais faire comme la semaine passée. On va simplement prier 2 phrases de cette prière, mais je vous invite à vous lever et on va finir avec ça. Et puis, il y aura un dernier cantique. Je vais dire la phrase et vous répétez après moi. On va simplement dire cela à Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen.